là je me trompe peut-être, une richesse de scénario par cette opposition entre l'image qu'on a, quand on n'a en effet pas travaillé, pas fait de recherche, pas rencontré des amis qui vous révèlent au bout d'un moment qui jouent à ça. Parce que ça, on rencontre des gens très divers hein, dans la vie. Est-ce que quand on commence à avoir une connaissance, soit livresque, soit personnelle, de cette communauté particulière, que vous découvrez un décalage complet entre l'idée reçue qu'on peut avoir des pauvres filles qui se font frapper par des garçons, souvent cette vision qu'ont les gens sur le sadomasochisme, et non pas une forme de jeu ritualisé ou la liberté fondamentale. C'est ça la question que je voudrais poser. Est-ce que ce rapport d'opposition n'est pas en fait, pour le lecteur qui ne connaît pas, qu'il va découvrir avec Phèdre, que en fait la soumission est une voie pour le personnage de la liberté. Elle qui sera tout sauf soumise dans sa vie sociale. Yes, absolutely. Oui, absolument. One of the things that makes drawing on those elements so rich in terms of dramatic tension and psychology. Ce qui rend ces éléments aussi riches en termes de tension dramatique et de psychologie, is that these relationships, power is so much at the center of them. c'est que dans toutes ces relations, ce qui se trouve finalement très au centre, c'est le pouvoir. And, you know, Phaedra can submit in all sorts of apparent ways. Et Phèdre peut se soumettre de façon apparente, de toute un tas de manières. But she has her last bastion, her signal, her safe word. Mais elle a son dernier bastion, son signal, son mot de sécurité. And as long as she has not spoken that, the power still lies with her. Et tant qu'elle ne l'aura pas dit, le pouvoir lui appartiendra toujours. And I think those sorts of relationships and dynamics are very interesting and exciting to explore. Et je pense que ces genres de relations, de dynamiques sont extrêmement riches et intéressantes à explorer. And also by casting them in a light that is not only normal, but within the context of the realm of Terre d'Ange, you know, sanctified to an extent. Et de présenter ces relations sous un éclairage qui ne soit pas seulement considéré comme normal, mais dans le contexte de Terre d'Ange, qui soit carrément devenu sacré. It has the possibility of opening up readers to either simply viewing this in a different light, or, as I hear from a lot of readers, giving themselves a completely different reflection of their own desires that they thought were fearful or unhealthy, and think, oh, well, maybe it's not. Et ça donne également la possibilité aux lecteurs de s'ouvrir à cette façon de voir, non pas seulement de les voir sous un éclairage différent, mais comme beaucoup de lecteurs me l'ont dit, de changer un peu de cadre de référence concernant leurs désirs, et également de pouvoir voir des désirs qu'ils avaient, qu'ils pouvaient considérer comme étant malsains, ou qu'ils pouvaient leur faire peur, de les considérer finalement sous un autre éclairage et se dire, bon, finalement ça va. I do receive a lot of email that says, I may be sharing too much about my life, but... Je reçois beaucoup d'électroniques qui commencent par la phrase suivante, je vous partage peut-être un peu trop de choses concernant ma vie, mais... Ce qui prouve la puissance des livres et de la littérature. Le plaisir déjà. Finalement, la littérature c'est du plaisir. Et certains jeux, c'est du plaisir. Peut-être un extrait, parce qu'évidemment, on ne va pas se centrer sur un seul aspect. Le livre est tellement riche qu'il part dans plein de directions, même s'il est parfaitement structuré. Mais il y a aussi de l'aventure, bien sûr, plein d'aventures. Ce fut un moment étrange. Cet instant où je dis au revoir aux gens du bastion de Gunther, non seulement à cause de ce qui venait de se passer,
mais aussi parce qu'il venait juste à l'unanimité de déclarer la guerre à mon peuple. Comme je n'avais d'autre choix, je fis contre mauvaise fortune bon cœur. Harald Limberbe, dont la barbe commençait néanmoins à pointer et qui aurait bientôt besoin d'un nouveau surnom, resterait en tant que meilleur cavalier de Gunther. Cela ne pourrait pas nuire qu'il y eût au moins une personne dans tout le bastion de Selig susceptible de parler de moi en bien. Il y eut donc des embrassades et des larmes. Mes émotions étaient soumises à si rude épreuve que je n'eus pas besoin de feindre pour paraître triste qu'il parte. J'avais du chagrin à revendre. « Si Gunther demande ta main une 4e fois, murmurai-je à Hedwig, accepte. Il nourrit de tendres sentiments pour toi, malgré ses rodomontades, et vous êtes trop bien accordés tous les deux pour que ça ne marche pas. Et s'il a appris une chose ou deux dans l'art de traiter une femme, allume une bougie Freya en mon nom. Allume une bougie à Freya en mon nom. » J'avais un peu pénétré les mystères du panthéon skaldique, et cette déesse était celle qui me paraissait la plus proche de Naama. Hedwig hocha la tête, puis se détourna en reniflant. Puis Knud me raccompagna sain et sauf jusqu'à la grande salle commune de Selig, en boitant bas des suites de la rosée qui lui avait été administrée pour avoir pris ma défense. Là, il me fit ses adieux, me saisissant la main pour l'embrasser à un moment où personne ne pouvait le voir. Moins soucieuse de discrétion, je pris sa tête entre mes mains pour déposer un baiser sur son front, élevant une prière silencieuse à Elua pour qu'il sortît vivant des batailles à venir. Elua le bénit, comprendrait. Aime comme tu l'entends, songeai-je en gardant Knud clopiné vers son campement, un sourire radieux sur son visage ingrat. Yeshua ben Yosef, dont le sang avait donné naissance à Elua, avait ordonné à ceux qui le suivaient d'aimer même leurs ennemis. Je compris en cet instant, en partie tout au moins, ce qu'il avait voulu dire, mais je ne pouvais les aimer tous. La question du pouvoir, vous l'avez déjà abordée au travers du personnage de Phèdre et donc la façon dont elle peut, dans ses rapports privés, même si on sait que c'est une espionne aussi, on le verra très vite, elle écoute quand même ce qui se dit. Mais c'est aussi un personnage qui est au cœur de cette société, qui au départ n'est pas un personnage important socialement, et qui progressivement va jouer un rôle de plus en plus important dans les affrontements politiques, militaires, puisque cette société va être menacée de l'extérieur par l'envahisseur. Mais que ce qui va poser le problème fondamental pour le système de Terre d'Ange, c'est qu'il est aussi corrompu de l'intérieur. Le pouvoir a fini par produire sa propre corruption. Et les comploteurs sont en fait à la recherche du pouvoir, sans en dire trop. Et pour conquérir ce pouvoir, sont presque prêts à s'allier à l'ennemi de l'extérieur. Et c'est vrai que quand on sait que Terre d'Ange c'est une métaphore de la France, ça nous fait très curieux, parce que ça nous fait penser à notre histoire, où un certain nombre de Français, pendant la Seconde Guerre mondiale, désireux de prendre le pouvoir et leur revanche, n'ont pas hésité à comploter contre leur propre pays et à s'allier avec l'envahisseur nazi. Et chez nous, c'est impossible de ne pas faire ce parallèle quand on lit le début de votre trilogie. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi là aussi, la question du pouvoir est aussi importante dans votre œuvre, que ça soit dans les rapports privés des personnages entre eux, dans les affrontements entre les responsables des sociétés que vous mettez en scène, et entre les groupes eux-mêmes.